Qui fait pour nous Saint-Loup. Et puis Saint-Gilles et aussi Saint-Radegonde. Et Saint-Radegonde et Alors, tous les autres aussi. non, j'en ai qu'un seul. Saint-Fiacre. Vous savez, Saint-Gaudin. alors, on me dit, c'est Saint-Homme, là, qu'aujourd'hui, à Orléans, les maraîchers, les horticulteurs sortent d'Orléans, traversent la ville avec les fleurs, les potirons, et tout ça, et se promènent en chantant avec les reliques de tous leurs saints. Vous saviez ça? Non? Nous sommes chrétiens orléanais. Ah non, Célie-sur-Loire. Saint-Loire-sur-Loire. Saint-Benoît. Voilà. Bon, alors voilà, alors nous sommes ici, c'est le patronat, le 1er septembre, on anticipe. Demain, peut-être viendrez-vous chez Saint-Radegonde. Et ça fait assez longtemps que je me suis dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire en ce jour de fête. Il m'est venu une chose que je n'entendais pas. Voilà. Si vous regardez les trois personnages que nous célébrons, il y a un évêque qui est Saint-Loup, un moine qui est Saint-Gilles. C'est mal écrit, la vie. Il faut la taper. Elle l'a tapée. Elle est même sur le site de Saint-Loup. Ah bon? Oui. Ah bon, d'accord. Et puis, ensuite, il y a Saint-Radegonde, qui est devenu mondial, mais avant elle était royale. Voilà. Alors, ces trois saints personnages représentent, me semble-t-il, les trois catégories, si on peut leur affecter le mot de catégorie, aux manières de vivre de tout être humain pour peu qu'il soit disciple de Christ, d'une manière ou d'une autre. Alors, comment est-ce qu'on peut apprécier ceci? Est-ce que vous avez entendu parler de Jésus-Christ? Bon. Vous savez que c'est le Fils de Dieu. Avez-vous entendu parler du Saint-Esprit? Mais à l'époque, l'apôtre Pierre, il y a des gens qui n'avaient pas entendu parler du Saint-Esprit. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que le Fils de Dieu? Quelle est son économie, comme dit la tradition, c'est-à-dire son travail vis-à-vis de la création? Il est devenu homme. Et qu'est-ce qu'il a fait au sein de l'humanité? Eh bien, il a écarté les fruits de la désertification progressive du monde, parce que l'homme a quitté la source de la vie, il est entré dans un monde qui est devenu plus ou moins désertique. Et qu'est-ce qu'il a fait? En écartant le désert, il a redonné à l'homme la plénitude de son humanité, de sa nature humaine. Vous prenez l'Évangile, vous regardez ce que le Christ a fait. Il a donné tous les moyens à l'homme, manifestant dans sa propre personne l'homme avec un grand H, et il a donné tous les moyens de retrouver la plénitude de l'humanité. C'était la première chose. Ensuite, il est parti et est arrivé le Saint-Esprit. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit dans l'humanité? Vous avez une idée? Question à beaucoup de gros. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il ne restaure pas l'humanité, il emmène les individus, à titre personnel, enfin l'humanité, les individus, les personnes, disons, vers l'intimité divine. D'une certaine manière, il n'est pas l'anti-Christ, mais celui qui rétablit l'équilibre du monde, qui est complètement déséquilibré par l'incarnation du Verbe, et puis il le rééquilibre vers Dieu. Il dépasse les cieux, et il emmène les hommes vers le banquet de la divine Trinité. Alors qu'est-ce qu'il amène au banquet? Eh bien, des êtres uniques. Si vous verrez,
le Christ, lui, rétablit l'unité de la nature humaine, et l'Esprit Saint rend chaque homme unique. Ce sont deux choses importantes qui permettent ensuite à l'homme, disons, d'entrer dans le royaume des cieux. Les gens faisaient une remarque intéressante, ils disent, au fond, qu'il y a deux choses qui sont importantes dans l'œuvre du Christ, c'est la charité et la vérité. Alors pourquoi la charité? Parce qu'il y a beaucoup de pauvres, non? Il y en aura toujours. Pourquoi la vérité? Parce qu'il y a beaucoup de menteurs. Alors, il est pas mal, et les idéologies peuvent mentir, et les hommes peuvent mentir ça. Alors, ce sont deux choses qui articulent l'œuvre de la restauration de l'homme à sa vraie nature, non pécheresse. Alors, il y avait gens ajouté d'autres choses. Par contre, il y a quelque chose qui est inutile et indispensable à la fois. Qu'est-ce qui peut être inutile et indispensable et qui fait que, à ce moment-là, nous pouvons, être élevés par l'Esprit Saint dans le royaume des cieux. Alors, pour faire les choses courtes, qu'est-ce qui est inutile et indispensable? C'est la beauté. Je ne sais pas si c'est pas Dostoïevski qui a dit la beauté sauvera le monde. Je ne pense pas que la beauté puisse sauver le monde, mais la beauté, qu'est-ce que c'est? C'est la découverte de la sublimité de l'être humain. Il y a des gens qui ont une mauvaise opinion d'eux-mêmes. Vous en connaissez? C'est ton cas. Le matin, quand tu te lèves, dis Seigneur, je te remercie de ce que je suis une créature aussi merveilleuse. Tu dis ça, hein? Voilà. Alors tout d'un coup, ce faisant, tu recouvres la beauté de la créature originelle. Alors, je ne parle pas de la nature humaine, de la beauté de celui qui est unique en son genre. Alors, l'Esprit Saint crée les hommes uniques. Alors oui, il y a ces deux choses, ces deux mouvements. Le Verbe qui s'incarne et les hommes qui s'élèvent. Et alors, dans l'incarnation, charité et vérité sont importantes, et dans l'élévation, c'est la beauté comme ça. Quelle est celle-ci? On dit le mari qui sort du désert, vêtu de riches étoffes et appuyé sur son bien-aimé. Alors ici, dans les trois saints, je reviens à eux, il y a l'indication de la charité, de la vérité, et puis de la beauté. Voilà. Alors, à qui on peut affecter, disons, la charité? Eh bien, à Sainte Radegonde. C'est une femme qui a tout laissé pour s'occuper, disons, de la nature humaine dans tout ce qu'elle avait de déformation. Ensuite, qu'est-ce qui s'est occupé de la vérité? Eh bien, c'est l'évêque Saint-Loup. Le rôle des évêques, c'est de proclamer le vrai. Et puis, ce qui peut affecter la beauté, c'est la Saint-Gilles. Il s'était réfugié pour, disons, devenir unique. Tout le reste, il avait écarté, il avait fui la notoriété, il était venu dans un élitisme total. Voilà. Alors, où est-ce que je voulais revenir? Eh bien, c'est que, à la chose suivante, il y a trois attitudes possibles dans l'existence, et on les trouve chez les êtres humains, je pense, modernisés, mais on ne peut pas les pratiquer toutes en même temps. Il y a ceux qui éliminent, disons, le maximum des éléments de l'existence. Ils éliminent. Ce sont ceux qui, comme Saint-Gilles, disons, éliminent les parents, les richesses, et tout, afin de revenir à ce qui est unique entre eux. Et leur interlocuteur, c'est l'Esprit Saint. Unique chez eux. Ensuite, il y a ceux qui, au contraire, accumulent. Alors, qu'est-ce qui accumule les vertus? C'est la charité. Des gens comme Saint Radegonde. Accumulé en son être une puissance extraordinaire qui a fait que elle traverse les siècles par sa présence. Et puis ensuite, il y a ceux qui vivent encore. Vous savez, la vie quotidienne, vous savez, ni trop haut, ni trop bas, etc. Et c'est peut-être l'attitude qui est la plus commode pour nous. La condition de maintenir la positive, c'est comme Saint-Loup. Vous avez entendu sa vie? Au fond, pas grand-chose à dire, non? Mais quand même,
une attitude d'utiliser les éléments qui sont chez lui sans faire, disons, ni trop haut ni trop bas, une certaine notion d'équilibre. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Mais oui, c'est intéressant de regarder, disons, à la faveur des mystères, les 2 heures, comme ça. Et là, nous avons perdu ce sens-là. Mais si on se réfère au Christ et à l'Esprit, on entre, disons, on traverse un rideau et on entre dans l'intimité divine et on permet en ce moment-là à Dieu de traverser le rideau dans notre sens, d'entrer dans notre propre intimité. À notre Dieu, soit l'honneur et gloire au siècle des siècles.